Au cœur du Sénégal se dresse une raison immense. Et dans cette logique de fait, un jeune talentueux qui aime le football connaisse les routes du savoir. Permettez-moi enfin d'avoir un mot particulier pour un homme. Un joueur dont le parcours, l'attitude et le leadership forcent le respect. Sadio Mané est aujourd'hui bien plus qu'un joueur. De Casamance à Mbour, de Mbour à Dakar et de Dakar à Paris. Je viens d'un petit village du Sénégal qui s'appelle Bambali. Il faut aller là-bas et être là-bas pour connaître la réalité de cet endroit, vous savez. Chers amis, de qui on va parler aujourd'hui? Je pense que Sadio a dû forcer le destin. Parce que dans sa propre famille, ses parents n'ont jamais cru en ça. Quand tu commences à jouer au foot, les parents n'y croient pas. Il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Une aisance dans le jeu, une vitesse. Vitesse, contrôle, enchaînement, une vivacité, une puissance, une audace. J'avais vu en lui des qualités de joueur de haut niveau. Né le 10 avril 1992 à Bambali au Sénégal, et un footballeur international sénégalais qui évolue au poste d'ailier gauche ou d'avant-centre de Al Nasser. Sadio Mané est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football africain. Il est réputé par ses dribbles, sa vitesse, sa technique et sa vision du jeu. Et en 2009, il intègre la Génération Foot où il fut rapidement repéré par le club partenaire du FC Metz. Il signe son compte professionnel avec le club français au début de l'année 2012. La même année, son équipe est reléguée et Sadio Mané part pour Red Bull Salzbourg. En Autriche, le Sénégalais se révèle totalement et marque plus d'un but tous les 2 matchs. Il remporte 2 championnats et autant de saisons, signant même le doublé avec la Coupe des Nations en 2014. Le Southampton FC l'engage et Sadio Mané confirme son talent en première ligue. Continuant à marquer plus de 10 buts par an en 2016, en 2016, le Liverpool FC fait de lui le joueur sénégalais le plus cher de l'histoire. Il s'impose rapidement et complète son tableau de trophées. L'époque était un transfert important. To join Red Bull Salzburg to get a different kind of player and then of course to Southampton. Sadio Mané remporte ses premières compétitions majeures avec le championnat d'Autriche en 2013 de Salzbourg et le doublé Coupe championnat l'année encore une fois suivante avec Liverpool. Après être parvenu et finale en 2018, Sadio Mané remporte la Ligue des Champions en 2019. Il termine co-buteur du championnat d'Angleterre en 2019. Remportant le Super Coupe de l'UEFA en 2019 et de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA en 2019, ce qui fait de lui vos êtres sacrés, joueurs africains de l'année 2019. Par la suite, il gagne le championnat d'Angleterre en 2020 et remporte de nouveau le titre du joueur africain de l'année en 2022. Parce que c'est un garçon qui est rempli d'humilité et de simplicité, mais fort à parier qu'il sera sollicité cet été par les plus grands. Lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2022, il atteint les meilleurs classements pour un joueur africain depuis George Weah, qui y a reçu le trophée de 1995. Il est le premier footballeur à recevoir le trophée prix Socrate, plus remposant, un sportif plus œuvré et son engagement. Sur le plan international, Sadio Mané débute avec l'équipe du Sénégal en 2012. Il prend ensuite part aux Jeux Olympiques de 2012 après plusieurs échecs dans les compétitions. Les Sénégalais sont finalistes de la CAN en 2019 et 2025 et vainqueurs en 2021. Le Sénégalais est là pour l'inauguration d'un hôpital, une infrastructure qu'il a financée sur fonds propres et offerte gracieusement à l'État pour les populations des 34 villages de cette localité du sud du Sénégal.
Je me rappelle des fois, je suis avec mon club, je marque des buts. Malgré tout, j'ai quelque chose qui me gêne. C'est par rapport à mon pays. Comme on le surnomme en Égypte, depuis ses arrêts, depuis ses exploits dans cette Coupe d'Afrique des Nations, Sadio Mané, l'arrêt. Vous savez, moi et les pénaltys, c'est une longue histoire. C'est en équipe nationale. Incroyable l'exploit de Gabaski. Tout le match, ça a dû lui traverser l'esprit. Évidemment, ce pénalty qu'il a raté, ça aurait été peut-être le drame de sa carrière, de rater cette finale, en tout cas de perdre cette finale en ratant un pénalty. Et c'est le moment de faire chavirer le Sénégal tout entier. Et c'est fait! C'est fait! Le Sénégal écrit l'histoire! Les Lions de la Teranga rugissent à la face de l'Afrique, à la face du monde! Les Lions de la Teranga remportent la première Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire! On ne devrait pas le dire, mais Yves Ather, la génération 2002, et notamment Diouf, El Hadji Diouf, qui a répété, qui a passé son temps à répéter qu'il n'était pas un leader, parce qu'il n'avait rien gagné. Donc là, cette fois-ci, c'est vrai que la génération 2002 a fait quart de finale de la Coupe du Monde. Cette génération, la génération Mané, a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec un Mané qui l'a porté. Enfance et début. Né encore une fois à Bambali, près de Sédou, dans une communauté rurale du sud du Sénégal, Sadio Mané devient rapidement fan de football. Il voue une grande aspiration au football brésilien. Ronaldinho est pour l'international sénégalais El Hadji Diouf. Il le considère comme ses modèles. Son père, imam du village, ne voit pas au bon œil sa passion et veut l'en dissuader. À l'âge de 15 ans, le jeune Mané passe outre la vie familiale et fougue pour tenter de vivre de sa passion. Il se souvient: j'ai fui le village pour aller à Dakar sans que personne le chasse. Et une semaine après alors, ils m'ont cherché partout. Ils ont su que j'étais au capital et m'ont alors ramené au village. Mais à force de persuader, Mané convaincre les siens et de les laisser quitter le village pour rencontrer les formateurs en ville et se rendre à Hambourg, la plus grande ville de football au Sénégal, avec son équipement précaire en soute et en chaussures abîmées. En 2018, Mané met en disposition de sa ville natale un chèque de valeur de 234 millions d'euros pour contribuer au financement de la construction d'un lycée et en faire encore une fois 300 maillots au club et du Liverpool FC au village, qui redonne vie à son village et donne espoir aux familles brisées et donne espoir aux jeunes qui viennent de se naître. Et dans cette logique, en 2009, Hambourg, à 80 km du sud de la capitale, un détecteur de talent local repère Mané, monte la région agricole et forestière de l'extrême sud du pays pour jouer les Nafetans. Des championnats de football de quartier, il est égal vers l'ASC Génération Foot. Demandé tour et long des multiples clubs de Dakar, observe ses débuts européens à la recherche d'un jeune joueur prometteur. Il passe des tests concluants et recruteur se souvient: quand j'ai vu son toucher de balle, je me suis dit vraiment, ça c'est un bon joueur. Et j'ai dit à Jules Boucher, l'entraîneur, celui-là est le grand directeur. Placé sur le côté de l'attaque, Mané fait merveille et contribue à l'accession du club en deuxième division sénégalaise en ferme de la saison. Et en 2010-2011, il rejoint encore une fois la France et le FC Metz en partenaire avec Génération Foot. Et dans cette logique, Mané ses débuts professionnels pour Metz le 14 janvier 2012 en remplaçant Kevin Diaz et le 75e minute lors d'une défaite de 0-1 domicile entre Bestia et Ligue 2. Il a pourtant du mal à s'intégrer et aurait caché une pull bâchée pour être sûr de jouer. Il joue contre le Gimpak au stade de Samson Biran le 4 mai. Metz est relégué en national à la fin de la saison. Durant l'été 2012, Mané réalise un bon parcours aux Jeux Olympiques de Londres. Avec le Sénégal, il s'engage avec le club australien Red Bull Salzbourg. Confirmation avec Red Bull de 2012 à 2014. Mané signe
avec le club zoustarchien. Red Bull échange avec 4 millions d'euros, alors 3 ans plus grosse indemnité de transfert dans l'histoire du FC Metz. Il s'est fait ses débuts lors de matchs amicaux contre un ancien club en juillet 2012. Mané remarque son premier triplé pour le club zoustarien le 31 octobre lors d'une victoire de 1 avec 4 d'or au 3e tour de la Coupe d'Afrique. Il s'inscrit son premier triple, une rencontre officielle de 15 décembre 2012 lors d'un match de Bundesliga Ostrachine face au SV Mönchengladbach, contribuant grandeur à la victoire de son équipe 7. Encore une fois, 0. Mané joue son premier match de Ligue des Champions lors d'une rencontre qualificative face à Fenerbahçe SK le 31 décembre, le 31 juillet 2013. Et dans cette logique, l'événement majeur, le 1er septembre 2014, Mané est transféré première ligue anglaise de Southampton en essence de 11,8 millions de livres, encore une fois sterling, environ 15 millions d'euros, en signant un contrat de 4 ans. Mané fait ses débuts le 23 septembre lors d'une victoire de 2-1 du Coupe de la Ligue face à Arsenal, provoquant le penalty pour le premier but. Il fait ses premières apparitions en championnat pendant une autre victoire de 2-1 à Kings Park Regu. Un jeune Sénégalais qui reste tourmenté, un jeune Sénégalais qui fait ses débuts très difficiles de Dakar, comme je viens de l'annoncer, de Dakar, de Casamance à Mbour, de Mbour à Dakar et de Dakar à Paris. Encore une fois, il reste l'homme le plus humble dans l'histoire du monde football. Et dans cette logique, le Sénégalais marque son premier but pour le club d'une victoire de 8-0 contre le Thunder le 8 octobre 2014, bien que celui soit ensuite contre son camp de Patrick Van Antolon. Bien sûr, il récidive cependant au match suivant lors d'un succès. Et dans cette logique, joueur majeur du Liverpool FC le 28 juin 2016, Mané signe 5 ans avec Liverpool Football Club. Pour 36 millions d'euros, il devient le 3e Sénégalais à rejoindre le club après El Hadji Diouf et Salif Diao est le 2e joueur le plus cher de l'histoire du club derrière Andy Carroll, et Mané devient par la même occasion le joueur africain le plus cher dans l'histoire du foot. Mané fait ses débuts le 14 août avec ou contre Arsenal et marque le but de la victoire de 4-3 positionné sur l'aile. Il devient rapidement une arme offensive intéressante pour Liverpool et en février 2007, Mané réalise une doublée de l'espace de 2 minutes, encore une fois plus rapide dans l'histoire, contre Tottenham et donne la première victoire en championnat de l'année à son équipe. Il se blesse lors d'un derby contre Everton et d'avril, son maître en termes de saison. Et dans cette logique, nous allons directement en Bayern Munich. À la fin de la saison en 2021-2022, le joueur fait partie publiquement de ses envies de départ de Liverpool. Finalement, le 17 juin 2022, le directeur sportif du Bayern, Hassan Salihamidzic, annonce l'arrivée de Sadio Mané au Bayern Munich. Sadio Mané réalise son premier match. Arrivé à Munich en tant qu'une star internationale, Sadio Mané n'a pu convaincre à cher les Bavarois. Encore mauvaise performance, blessure et une utilisation inapte au vu de sécurité pour le club. Il n'a pu compenser le départ de Robert Lewandowski. Il quitte le Bayern après une saison exacte. Le 1er août 2023, Sadio Mané s'engage avec Al Nasser en paraphant un contrat de 3 ans jusqu'à 2026. Le montant du transfert est estimé à 30 millions d'euros. Mané se montre décisif dès son premier match pour son nouveau club en marquant un but à 14 le 14 août 2023 lors de la première journée de la saison 2023-2024. Première décisive saoudienne contre Al-Ifaq. Titulaire, il ouvre les scores mais ne peut empêcher la défaite des Siennes de 2-1 contre
le final. Il réalise son premier doublé le 25 août 2025 contre Al-Fateh SH titulaire. Ce jour-là, il participe à la victoire de son équipe par 5 buts de 0. À la suite d'un penalty transformé par Ronaldo sur Sadio Mané, Nasser élimine Dal-Seston et se qualifie en finale de la Coupe arabe des clubs championnat qui se joue le 12 août 2023. Nasser sort victorieux de cette confrontation. Sadio Mané gagne son premier trophée en terre saoudienne. Carrière, Mané honore sa première sélection avec l'équipe nationale du Sénégal le 25 mai 2012 contre le Maroc. Il se met en évidence et délivre une passe décisive pour Moussa Konaté sur le seul but de match qui permet ainsi de son première équipe de s'imposer et s'inscrit son premier but aux sélections de sa deuxième apparition le 2 juin 2012 face à Libéria, victoire de 3-1 du Sénégal. Mané, lors de ses éliminations du Coupe du Monde 2014, il marque le troisième but de son équipe face au Libéria. Et dans cette logique, chers amis, n'oubliez pas de commenter, partager. Nous avons fait le tour de cette zone humble, nous avons fait le tour de cet enfant de Bambali et nous avons fait le tour de cet enfant qui connaissent la pauvreté, encore une fois, qui vient de Bambali jusqu'à Bourg, de Bourg à Dakar, de Dakar à Paris, et la suite reste réservée d'ici là. Nous vous disons merci de commenter, partager, abonner pour ne rater aucune de les histoires de nos internationaux sénégalais qui reste le débat ouvert. D'ici là, pour c'est la personnalité du bonhomme, le sérieux, les ambitions. Ça reste le patron de cette équipe sans problème. Je pense que je suis un peu chanceux. Et je remercie le bon Dieu de m'avoir donné cette opportunité de rentrer parmi ces grands joueurs. Après, comme je l'ai dit, je suis un soldat de la nation. J'essaie de me donner tous les jours à fond, que ce soit en entraînement ou au match. Aujourd'hui, comme on est qualifié, donc je suis très heureux de pouvoir jouer, Inch'Allah, à toute la Ligue CAN. Sadio Mané, effectivement, qui fait des grands gestes de le couloir.